Bienvenue Caroline, bienvenue Keith. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être notre premier invité officiel. Comment tu vas, Keith? Ça va super bien, très, très bien. Donc, je reviens tout juste de vacances. Donc, c'est un honneur pour moi de commencer avec vous, d'être votre invité, puis de commencer ma deuxième année d'activité de coach Mhm. avec cette rencontre-là. Ouais, Caroline, comment ça va? Moi, ça va bien aussi. Plein de choses qui se dessinent devant moi et ben, un pas à la fois. Pas à la fois. Ouais. Une belle discussion avant de rentrer en direct. Les deux, vous êtes à votre deuxième année en termes de coaching. Puis, Caroline, tu mentionnais le fait aussi que c'est plus juste du coaching, c'est plus juste la formation de coaching, mais il y a tout l'aspect entrepreneurial, marketing, la vente qui rentre en ligne de compte aussi, puis un peu plus au niveau des conférences. J'ai envie de vous entendre rebondir sur quelle place ça prend l'entrepreneuriat dans le lancement de son entreprise de coaching. Ben, de mon côté, je suis une nouvelle formation, savoir un peu plus comment ça marche. Donc, avec JF Latendresse, qui est un coach, auteur et conférencier. J'ai besoin d'en connaître plus, d'en savoir plus. Sinon, bien sûr, j'ai pratiqué pendant ma première année beaucoup sur des vidéos, tout simplement, des vidéos humoristiques, des vidéos d'apprentissage, de coaching, tout simplement, de motivation, tout ça. Ça reste encore à apprendre pour mon début de deuxième année, tout simplement. C'est ça. Puis toi, Caroline, Ben, moi, je rebondirais sur qui est dit en le résumant à une phrase. Il faut sortir de notre grotte. Il faut vraiment ben, aller se faire voir. En fait, on est notre propre outil de promotion. Donc, de différentes façons d'aller se faire connaître parce que les clients ne vont pas venir à nous, même si ton contenu est excellent, il est écœurant. Tu te dois d'aller te mettre en valeur pour que les gens apprennent à te connaître puis aient envie de venir vers toi. puis on fait ça comment? Plusieurs façons. C'est vrai qu'il existe toutes sortes de façons, c'est vrai. Mais c'est de savoir de quelle manière, par exemple, moi, de quelle manière je voudrais le faire, tout simplement. Qu'est-ce que je veux que le monde voit de moi, tout simplement. C'est la meilleure façon, je pense, pour pouvoir avoir une bonne connexion avec nos futurs clients, d'être authentique, tout simplement. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est de commencer avec ça. Oui, que ça parte de nous-mêmes, en fait, hein? Puis Mhm. d'essayer plusieurs pistes. Ça peut être par l'écriture, ça peut être conférence, atelier, formation. Tu peux y aller sur le web en privé, mais tester qu'est-ce qui va correspondre à tes valeurs. Je pense que ça, c'est un bon chemin à suivre. Puis toi, Keith, c'est quoi le chemin que tu as choisi en ce moment? Eh bien, il y a toutes sortes de chemins que je choisis un peu en même temps. J'y vais avec où est-ce que je suis rendu, tout simplement. Par chance, j'ai justement le 19 septembre ma première conférence qui s'en vient. Et ça va m'amener, je sens, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, surtout au niveau d'expérience. Ma conférence, ça va durer 15 minutes, mais je le vois comme si c'était une géante conférence de 2 heures avec des milliers puis des milliers de personnes parce que je pourrais me dire, OK, ça va être ma première fois, je vais être meilleur après, mais je le fais vraiment comme si c'était la conférence de ma vie. Et Mhm. puis, pour l'instant, c'est là que je suis rendu. Donc, première expérience en tant que conférencier. Et pour le reste, je continue mes approches, tout simplement, mes approches pour trouver des clients, mes approches en vidéo, tout ça. J'évolue. Je vais continuer d'évoluer dans. On va voir où est-ce que la vie va m'amener finalement. J'entends Ça- cette confiance-là, puis j'ai envie également de reconnaître ton courage, parce que j'ai eu la chance de voir les publications que tu faisais quand tu allais porter tes cartes d'affaires directement dans les stationnements, dans les centres d'achat et tout, puis je reconnais ton courage. Ça me Toujours. sort de ma zone de confort, hein, tout simplement. En tant que coach en épanouissement et bien-être, je me dois d'une certaine façon de donner l'exemple aussi, tu sais, de sortir moi-même de ma propre zone de confort, savoir c'est quoi la différence, là, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on ressent plus de confiance, qu'est-ce que ça donne d'oser en fait d'aller vers les autres, tout simplement.
Donc, en général, un peu à tous les jours, mais au fil du temps, j'apprends toujours à sortir de ma zone de confort. Ouais, C'est tellement important ce que tu viens de nommer, puis c'était un peu une question qui est en train de se former dans ma tête, mais d'incarner ce qu'on enseigne, c'est tellement important pour moi. Si je vais vers un coach qui, pour moi, a beau créer le contenu le plus incroyable au monde, s'il n'incarne pas ce qu'il dit dans sa vie, pour moi, ça ne me rejoint pas. Puis là, je parle de moi, ma préférence personnelle. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais je, je- je résonne avec ce que tu partages là. Puis ça revient encore une fois à l'authenticité. ouais, L'authenticité d'avoir un message qui est congruent avec nos actions, qui est en ligne avec nos actions. absolument. Mais je pense que c'est quand même important, même si on peut en réalité, avec de bonnes bases, coacher à peu près peut-être n'importe qui, ça dépend de comment ça marche avec ton client et pour n'importe quel sujet. Et c'est sûr au niveau confiance en soi, au niveau dépassement, développement personnel, c'est sûr que je veux y mettre ma part aussi là-dedans, tu sais. Et j'aurais envie de dire, tu sais, ça permet de vibrer à la bonne fréquence, tu sais, ne serait-ce que d'avoir davantage d'empathie pour ce que la personne vit en face de toi. Je trouve que c'est un atout supplémentaire en tant que coach quand on incarne réellement qu'est-ce qu'on dit. Absolument, même que ça me permet aussi de comprendre encore plus davantage le client par rapport à ça, tu sais. Mhm. Je suis capable de voir qu'il y a Marie-Hélène Tremblay qui est présente en ce moment, puis Dalal qui est là aussi. J'ai envie de savoir, vous, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de nos dires aujourd'hui. On veut vous entendre, on veut vous voir. C'est vraiment dans le but d'offrir une visibilité à nos coachs. On a envie de connecter avec vous. Si vous voulez écrire un commentaire, vous êtes les bienvenus. Ah, voilà. Dalal qui nous dit bonjour. Alors, on te salue, Dalal. On te salue, Marie-Hélène. Tous ceux qui Bonjour. écoutent le live en rediffusion ou en direct. Puis, on parlait d'authenticité tantôt. C'est quoi l'engagement que tu as envers ton développement personnel? Je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble ta démarche à toi. C'est d'apprendre, en ce qui me concerne, d'apprendre davantage à être honnête tant avec les autres qu'avec soi-même. Très souvent, j- j- ça peut m'arriver d'avoir du mal à être bien honnête en tout ce qui est par rapport aux émotions. Quand il y a quelque chose, par exemple, si je peux être moindrement plus stressé avec des gens ou quoi que ce soit, c'est plus difficile d'être nous-mêmes. On a tendance à vouloir incarner un autre personnage que nous-mêmes. Donc, pour moi, je travaille fort là-dessus. Ouais. Donc, par exemple, pour moi, c'est quand même d'une certaine façon un certain défi de passer en entrevue avec vous. Donc, ben, c'est ça, ben, faut le faire pour passer à travers ça puis être plus confortable avec le temps. Donc, c'est à peu près des choses comme ça que je fais présent en termes Mhm. d'authenticité. Apprendre à être nous-mêmes dans l'inconfort. Mhm. Ouais, puis d'être authentique avec nous-mêmes d'abord et avant tout. Parce que des fois, comme tu l'as dit, c'est difficile, il peut y avoir des émotions, puis on veut peut-être jouer un autre personnage. Mais d'être d'abord authentique avec nous, puis ça peut faire en sorte que dans certaines situations personnelles, professionnelles, des fois, quand on se sent peut-être un peu pris dans une émotion X ou une circonstance X, peut-être qu'on va se dire, hey, si mettons, ma clientèle savait dans quelle situation je suis, est-ce que je resterais dans cette situation-là? Est-ce que ça serait, puis pas le faire pour les autres, c'est pas ça l'idée, mais de se dire, écoute, en tant que coach qui incarne ceci, est-ce que ce que je suis en train de faire représente vraiment ceci? Ouais, c'est bien ce que tu dis parce que c'est à peu près ce que je me dis aussi des fois là, quand venait le temps pour moi, par exemple, de me présenter à des inconnus dans des parcs ou ailleurs. Ouais, c'est à peu près ça que je me disais aussi. Qu'est-ce que je voudrais comme image de coach? Qu'est-ce que je voudrais qu'on voit de moi? Tu sais, est-ce que je veux que on me voit fuir face à des défis ou je veux qu'on me voit foncer et justement que ce soit finalement inspirant. Tu sais. Hmm. Mhm. Il y a tellement de belles choses qui se disent, puis mon cerveau s'en va dans tous les sens en ce moment. Puis je me demandais, est-ce que toute vérité est bonne à dire dans le sens où on parlait d'authenticité,
est-ce que c'est toujours pertinent de dévoiler mon état intérieur ou des fois sans nécessairement se protéger ou avoir une distance, mais si je me pose la question, est-ce que c'est toujours bon à communiquer? Je pense que oui, parce que tout dépend de la façon dont on dit les choses. Tout dépend des mots qu'on choisit, hein, de la Mm. façon d'expliquer. J'avais déjà entendu une phrase il y a longtemps, je vais essayer de m'en souvenir, ça disait euh, même la pire vérité est encore mieux que le plus doux des mensonges. Hein? Même si on ment à d'autres ou on ment à nous-mêmes, je veux dire, dans le sens que, ouais, c'est ça. Tout dépend de la façon dont on explique les choses. Je pense en réalité que tout se dit. Ouais. Mm. Et tu vois, moi, j'aurais envie de savoir ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que moi, Kate, je partage une opinion différente de la tienne. OK? Je crois que il est bon d'être authentique le plus souvent possible, mais de se garder tout de même un jardin intérieur. Donc, sans nécessairement tout dévoiler, je peux quand même dévoiler ce qui est là, mais en préservant des choses qui m'appartiennent, en fait, là. Mais pas cacher les choses. Mais c'est parce que j'ai en tête, là, des fois, trop en dire sur ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Pour, par exemple, des fois, ça peut arriver qu'un coach, on ait envie de se donner en exemple dans des situations qu'on a vécues, tout ça. Puis, est-ce que c'est nécessairement pertinent je pense qu'il y a un dosage à avoir entre la distance qu'on veut entretenir avec nos clients, avec nous-mêmes aussi, par respect pour nous-mêmes aussi, là, en même temps, puis avec les autres. Mm. C'est sûr. Puis, Ouais. tu sais, j'ai envie de rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a une nuance. Si c'est pour se ressentir dans l'espace, comment je me sens, je pense que je vais essayer de comme mettre en lumière l'éléphant qui est dans la pièce. Mais encore là, c'est juste une question de perception. Tu sais, je réfléchis à voix haute pendant qu'on en parle. Puis, Mhm. est-ce que c'est ma perception que c'est ressenti dans l'espace ou c'est vraiment ressenti ou comment je me sens, je suis inconfortable. Mais Mais, ça. moi, je réfléchis beaucoup à ce qui a trait les conflits entre deux personnes, par exemple. Tu sais, quand vient le temps de dire les choses, parfois on va se taire alors qu'on devrait peut-être plus dire ce qu'on pense réellement, notre façon de penser, des choses comme ça. Mais peut-être qu'on va pas trop vouloir blesser une personne ou tu sais, on peut même s'oublier aussi à travers ça, se laisser influencer. Mais en termes de vérité, justement, je pense que c'est toujours bon à dire si il y a quoi que ce soit là avec quelqu'un. Il faut toujours être honnête, là, tu sais. Hmm. Je sais pas si c'est clair, hein. Ben, je pense qu'on dit tout un peu la même chose à notre couleur à nous. Puis, tu sais, comme dans ce que tu apportes là, je me vois dans certains échanges avec ma conjointe où j'ai envie de comme. Il y a souvent l'envie. Peut-être que la personne devant moi n'est pas disponible en ce moment pour accueillir ce qui est là, ce qui est présent pour moi. Puis qu'un autre moment serait plus propice, plus déposé pour adresser ce qui est là. En même temps, je pense qu'on ne veut pas accumuler puis créer un certain ressentiment, mais je pense que de par mon expérience, encore là, c'est mes croyances que je partage, là, mais de par mon expérience, je pense que des fois, de choisir le bon moment, puis le bon véhicule pour le communiquer aussi, des fois par l'écrit, plutôt que juste, tu sais, ça permet de recevoir de l'information, de pouvoir se poser avec avant de revenir avec une réponse, puis Ouais, tout simplement, c'est de l'écoute, en fait. Mhm. On comprend ce que l'autre personne pense et ressent. On n'est pas d'accord avec ça. On prend une pause pour réfléchir à tout ça, puis on s'en reparle un peu plus tard. On C'est ça crée que de je pense. l'espace. Comment? On crée de l'espace. Ouais. Ouais. D'être en réaction, bon, on crée plus avec intention. Tu sais, Mhm. on compte un peu avec les partages qu'on a. Puis, je t'entendais tantôt, il y a juste quelque chose là, qui m'a allumé, mais tu disais, tu sais, chercher mes prochains clients. Puis, on parlait des cartes dans le parking et tout. Puis, moi, ce qui a résonné tout de suite, c'est dans ma posture, comment je peux me positionner. Puis, on parlait en termes de fréquence tantôt, mais j'ai l'impression que c'est plus puissant. Là, ça me prend des clients. Puis, je pense que c'est une notion au niveau de l'abondance. Puis tu sais, de par mon expérience, lancer une entreprise de coaching, de créer sa clientèle, ça vient avec certains défis aussi.
Encore là, c'est juste mes croyances. Il y en a pour qui c'est pas un défi, puis c'est une partie de plaisir, mais c'est ce qui résonne pour moi quand je partage ça. Ouais, Ouais. ben, en ce qui me concerne, je m'en viens à la réflexion qui est, ils sont où mes clients? Ils sont où, en fait? Parce que je sais qu'il y en a. Tu sais. Moi, j'ai vraiment le feeling, la sensation de pouvoir aider éventuellement plus tard avec les années des milliers de personnes. Je sais que ces personnes-là, ils sont là, sont présents à quelque part, même pas si loin que ça de moi. Tu sais. Simplement, ils sont pas encore tombés sur moi. C'est une question de temps. Fait qu'on se demande où est-ce qu'ils sont, nos clients. Mais, ben, au fur et à mesure, on va finir par euh, trouver la bonne méthode, j'imagine. Bouche à oreille aussi, partage de cartes, par exemple, les vidéos, les partages réseaux sociaux, tout ça. Ça va finir par donner un bon résultat, c'est sûr et certain. Et moi, ce qui résonne en moi, là, quand tu dis ça, Kate, là, il y a une phrase qui est toujours là, c'est qu'est-ce qu'on a à donner aux clients? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Quelle valeur ajoutée on a à leur donner en partant, même s'ils ne nous connaissent pas? Je pense que c'est par là que les gens vont nous connaître, puis vont être attirés par ce qu'on leur donne. Parce que moi, c'est ce qui résonnait en moi quand tu Mhm. parlais, là, quand tu disais tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Mm. Moi, ce Ça a que du sens. j'entendais également, c'était, tu les touches probablement déjà, ces 1000 personnes-là, ces milliers de personnes-là, de par les vidéos, de par les interactions. Tu touches une personne, t'en touches cinq, t'amènes une micro-pensée différente dans la vie de quelqu'un, mais t'as affecté la vie de plusieurs personnes autour. Puis ça me re-questionne sur c'est quoi les résultats qu'on attend, c'est quoi mes attentes, tu sais. Mais pour être honnête, présentement, j'ai pas vraiment d'attente. Mhm. J'ai pas d'attente. Parce que ce que je fais, c'est ce que je veux faire à la base. Donc, j- j'y gagne en partant. Mhm. Euh, les clients, ils viendront quand ils viendront, tout simplement. Puis ça sera juste au bon moment, justement. Je vais pas, pendant ma première année, forcément, je te cacherai pas, je vous cacherai pas que, oui, j'ai essayé de chercher, de tirer les clients vers moi. Je leur disais, viens, viens, je te dis, ça va être bon. Je suis un bon coach, tu vas avoir une belle expérience, tout ça. Maintenant, pour ma nouvelle année, je décide de laisser ça tout, de tout laisser tomber et puis tout simplement laisser aller les choses tranquillement, faire tout simplement ce qui me plaît. Puis à travers ça, à travers mes messages, à travers justement mon partage de valeurs, justement tout ça, ça va me donner des opportunités pour trouver de la clientèle, là. Une belle création. Mhm. C'est une belle, tu sais, c'est un bel équilibre à rechercher, un bel équilibre, ce balancement-là de part et d'autre, là, de vouloir offrir, par maintenant chercher des clients, c'est comme un bel équilibre à trouver. Ouais. Va servir, puis après ça, il y a tout. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde qui peut mettre en miroir toutes les insécurités qui sont là, les peurs, les croyances, puis c'est un beau parcours pour se libérer, en fait. Oui, absolument. D'ailleurs, le métier de coach, ça l'apporte aussi. C'est très large, en fait. C'est très large parce que justement, on peut faire des conférences, des formations différentes, on peut rencontrer plein de personnes différentes, on peut faire toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est magnifique pour ça, tu sais. Trouver ses talents, puis c'est magnifique. Encore une fois, j'ai envie ben, te féliciter pour Merci. l'expérience que tu vas donner. Puis je t'écoutais tantôt parler, c'est juste 15 minutes. On dirait que pour moi, c'est plus difficile d'offrir une conférence de 15 minutes que d'en offrir une de 2 heures. De comme trouver l'impact dans un plus court délai. On dirait que pour moi, ça amène un défi différent plutôt que de parler d'une histoire. Puis je suis curieux de savoir comment tu vois ça, mais. Ben, honnêtement, je trouve que 15 minutes, c'est parfait pour ma première fois, là. Parce que je m'engage toujours à 100% dans ce que je fais dans la vie. Fait que Mhm. déjà de m'engager à 100% pour ma première fois en 15 minutes avec le texte, c'est déjà assez gros pour moi en ce moment. Fait que c'est juste parfait. Mais vraiment, je le vois comme si c'était justement la conférence de ma vie, là. Tu sais, comme si ça me rapporterait tout. C'est pas nécessairement, je parle pas nécessairement d'attente présentement, là, mais tout simplement, je vois ça gigantesque, là, vraiment.
Fait que c'est ça. Ça va être un 15 minutes magnifique. Hmm. J'ai très hâte de le faire. J'ai très hâte. Déjà, on parle d'un 15 minutes magnifique, puis c'est sans compter toutes les heures de préparation qui viennent avant, puis tout le plaisir que tu vas avoir à monter ça. Fait que c'est un 15 minutes gratifiant, Ouais. beaucoup plus que 15 minutes en bout de ligne, là, comme Ouais, c'est engagement. sûr. C'est sûr. La pratique, mon Dieu, j'ai pas fini de pratiquer encore, là. Je le fais à chaque jour presque. Puis autant nourrissant pour toi-même que pour les autres, tu sais, de par ce que tu vas avoir à livrer, là. Mhm. Bien sûr. J'ai de beaux textes qui correspondent à ce que j'aime. Mais moi, je me concentre à une seule chose. À chaque fois que je continue à modifier mes écritures ou mon verbal, je pense à une seule chose, puis je pense que c'est la chose la plus importante, c'est tout simplement quel plaisir ça donne pour moi de faire ça. Mhm. Et je pense qu'avant d'arriver sur scène, c'est la chose qui va me permettre de m'aider de me calmer le plus possible par rapport au stress. Déjà, j'ai trouvé une phrase d'accroche qui devrait faire rire les autres aussi. Donc, ma première phrase, ça va faire rire les autres, ça va bien embarquer le groupe. Ça devrait bien se passer pour ça. Mais oui, je me concentre au plaisir. Donc, juste au fun que je veux avoir de faire. Mhm. Et je vais me concentrer aussi au miroir d'une certaine façon. De quelle manière je veux me voir, de quelle manière je veux le faire, je veux me présenter, de quelle manière je veux être en posture, tu sais. Donc, c'est ça. Ah, j'adore ton mindset qui est là-dessus, puis ton aspect miroir. Quel miroir je veux me donner? Ah, ça, Mhm. on est ailleurs là, dans la façon de voir les choses. Mais c'est parce que parfois, quand on se voit pas, ça nous angoisse davantage. Hey, de quoi j'ai l'air? Je suis correct? Est-ce que j'ai de l'allure? Est-ce que je suis bien peigné? Pas dans mon cas, là. Mais est-ce que je suis bien habillé? Tout ça. Alors, tout simplement, c'est ça, m'imaginer tout simplement me voir pendant que je fais ma conférence. C'est sûr que ça va m'aider. Ça C'est une devient, façon pour moi d'être connecté avec moi-même aussi, d'une certaine façon. ouais, Mhm. On ça devient. t'envoie notre support pour cette conférence-là, puis ça serait vraiment cool que tu nous tiennes au courant dans la communauté Ben, de ça tes... va être filmé. Ça va Wow. être filmé, donc c'est sûr que je vais partager ça, là. On arrive déjà sur la fin. Il y a Dalal qui te dit bravo, Keith. On est sûr que tu vas réussir si c'est possible de partager avec nous ton expérience après la conférence. C'est Bien sûr. un peu ce qu'on disait. Elle nous a devancé avec sa question. On arrive déjà sur la fin. Merci d'avoir accepté l'invitation, de te prêter au jeu avec nous. L'idée, c'est vraiment de rendre la communauté vivante. Puis, ben, merci d'en faire partie. Ça me fait plaisir, voyons. Mais merci, Kate, de nous avoir partagé tout ça. Qu'est-ce qui est là pour toi? En même temps, ça donne des échanges-là qu'on a eus, puis tout ce que tu as pu nous partager. Merci à vous autres pour votre approche. Ça a été très chaleureux pour moi, très confortable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, j'ai envie de dire un dernier merci dans la rencontre. En fait, au lieu d'être un dernier, ça peut être merci, 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 mais à tous les gens qui nous écoutent, qui participent. Puis, bien hâte de vous retrouver dans 2 semaines avec Caroline, avec notre prochaine invitée surprise. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde, puis on se dit à bientôt. Au revoir.